Retour sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2025 organisé par la DFCG et nous avons le grand plaisir d'accueillir Maxime Darmé. Alors Maxime, vous êtes senior économiste chez Allianz Trade. Allianz Trade est également partenaire de la DFCG et du Financium, notamment à l'occasion d'une plénière où vous allez traiter du sujet de la gestion de crise et comment s'en sortent les entreprises. Et là, vous allez jouer votre rôle d'économiste. Donc la première question, effectivement, c'est comment vous expliquez que l'économie française est mieux résistée que prévu, malgré au troisième trimestre, malgré politique, ouais, absolument. Alors c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde, cette résistance de l'économie française en 2025. On s'attend à peu près à 0,8% de croissance, donc c'est pas si mal vu le contexte. Alors je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il ne faut pas oublier que derrière, il y a la Banque Centrale Européenne qui a beaucoup baissé ses taux d'intérêt et ça a contribué à supporter le crédit. Donc un coût de financement plus faible, c'est un facteur très important aussi à prendre en compte. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être des tendances structurelles qui soutiennent l'investissement, qu'on a peut-être un petit peu sous-estimé. Quelles sont-elles, ces tendances ? Alors déjà, on a les dépenses de défense au niveau européen, au niveau mondial, qui repartent fortement à la hausse. Donc ça a soutenu massivement les investissements dans le secteur industriel. On l'a très bien vu dans les chiffres de croissance du troisième trimestre 2025, c'était très net. Et le deuxième point, sur les investissements dans les services, parce que l'économie française reste avant tout une économie de services, les investissements dans le digital, qu'on peut peut-être lier à l'IA, sont en train d'accélérer. Donc il semblerait que les entreprises, malgré le contexte politique anxiogène, malgré les hausses de taxes qui pourraient arriver, elles ont quand même investi parce qu'elles voient des forces structurelles relativement positives pour les prochaines années. Y compris la géopolitique, la crise géopolitique, les crises géopolitiques, les droits de douane, tout ça contribue négativement, j'ai envie de dire, mais c'est plus que compensé par, je vous dis, ces tendances de fonds structurels qui font que finalement beaucoup d'entreprises voient des opportunités se dessiner et donc elles ne veulent pas être les dernières, elles investissent, elles font un petit peu comme leurs homologues, je vais dire, américaines, où l'IA... Elles suivent un petit peu ce courant. Elles suivent leurs homologues américains, leur courant. Juste un chiffre que je donne souvent, 30% de la croissance américaine actuellement, c'est de l'IA. C'est des dépenses d'IA, donc c'est énorme. On n'est pas du tout sur de l'industrie quand même là. Alors, c'est les deux. On investit ici dans les produits industriels. Il y a beaucoup. L'IA rentre aussi en ligne de compte. Mais vous avez raison, c'est aussi surtout dans les investissements dans les services plutôt. Alors, une fin d'année 2025 plutôt positive. Qu'en est-il sur les prévisions début 2026 ? C'était très positif au deuxième et troisième trimestre. Le quatrième trimestre en cours et le premier trimestre 2026, je crains qu'on ait un petit trou d'air dans l'économie française. Pourquoi ? Parce que le climat politique est redevenu anxiogène. Donc on se rend compte finalement que quand le climat politique s'apaise, c'est exactement ce qui s'est passé au deuxième et au troisième trimestre, ça a soutenu la croissance. Et là, depuis la rentrée, on a ces débats sans fin sur la fiscalité. Alors, on va en parler justement. Et il semblerait notamment que les investissements reconnaissent un trou d'air et surtout, un peu plus inquiétant je trouve, les ménages ne redépensent pas. Ouais, c'est ça. C'est l'élément manquant. Ils économisent à fond. Pour l'instant, la croissance française est essentiellement tirée par les exportations et les investissements des entreprises. Mais l'élément manquant, et c'est plus de la moitié de la croissance du PIB, donc il ne faut pas l'oublier, c'est la consommation des ménages. Et là, il n'y a malheureusement aucun signal qui nous disent qu'elle repartirait. Donc il y a des risques quand même sur la croissance 2026. Alors justement, pour rassurer un petit peu la population française, là, le gouvernement veut redresser le budget public. Alors est-ce que selon vous, avec votre expertise économique, cet effort va justement risque de freiner la croissance ? Est-ce qu'il faut rassurer les ménages pour qu'ils dépensent ? Quelle est votre vision, Alors votre moi, analyse ? je vois plutôt inversement. Il faut convaincre les créanciers et les ménages que le déficit va se réduire fortement. Et je suis persuadé que si la réduction du déficit était crédible, elle ne l'est malheureusement pas, les ménages seraient plus optimistes puisqu'ils verraient des perspectives de baisse de la dette publique. Et par ailleurs, les investisseurs verraient aussi une amélioration de la soutenabilité des finances publiques et demanderaient des taux d'intérêt moins élevés. Donc finalement, l'austérité budgétaire, comme on l'appelle, n'est pas forcément si négative que ça pour la croissance. Elle est récompensée par des taux d'intérêt plus faibles, qui in fine se répercutent dans le financement au secteur privé, des taux d'intérêt plus faibles, et aussi des ménages français. Certaines études le montrent, sont très inquiets de la situation des finances publiques. Donc si on leur dit de façon crédible, et si on le fait, une réduction massive des déficits, je pense que les ménages français, au lieu de se serrer la ceinture, beaucoup d'entre eux réduiraient leur épargne, qui est massive, notamment chez les retraités, qui sont plutôt des gens aisés,
Et donc, ça pourrait soutenir la croissance. Donc, je ne crois pas au discours qui dit D'accord. la croissance, voilà, le budget est négatif pour la croissance nécessairement. Dernière question, on parle des ménages français. Je pense qu'on est au Financium 2025. Il faut aussi que ce discours passe auprès de nos amis CFO. Ouais. Comment on fait pour leur communiquer une vision cartésienne, mais aussi parfaitement positive, optimiste sur l'avenir, pour qu'ils puissent eux-mêmes définir des stratégies financières qui relancent les entreprises? Écoutez, il faut parler des opportunités qui se dessinent. Donc l'IA, c'est une formidable opportunité qui va accélérer, je pense, nettement dans les prochaines années et qui devrait soutenir la croissance. L'économie française, encore une fois, a vraiment des fondamentaux assez solides finalement. C'est ce que les chiffres de 2025 nous ont montré. Il ne reste plus que le risque budgétaire qui est au-dessus de nos têtes. Il est là. Oui. Il suffirait qu'il se règle pour que, je pense, la croissance française pourrait atteindre 1,5, 1,7% assez facilement. Donc il y a vraiment les ingrédients structurels. Les ménages français ont par ailleurs des bilans plutôt solides, ils ont beaucoup d'épargne accumulée, les gains de productivité repartent, donc il faut essayer de ne pas avoir un discours trop noir. Il y a aussi des signaux assez encourageants et positifs. Bon. Le budgétaire étant, le politique étant malheureusement l'épée de Damoclès qui pèse sur l'économie française. Sur l'économie française. Ceci dit, vous êtes, Maxime, particulièrement optimiste quand même si on arrive à régler ce problème budgétaire, et on va le régler de toute façon. Comme on dit, il n'y a pas le choix. Assez optimiste si on réglait. Je suis moins optimiste sur les perspectives pour résoudre en tout cas pas avant 2027, cette question de la dette. Elle ne sera pas réglée avant 2027. Après, on espère que la nouvelle équipe gouvernementale, le nouveau président, nouvelle présidente de la République, mène une politique budgétaire d'assainissement des comptes publics crédible et ambitieuse. Et là, on pourrait être optimiste, effectivement, sur la fin de la décennie. Bon, très bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct du Financium 2025. On se retrouve très prochainement.